Chers frères, chères sœurs, chers compatriotes, chers citoyens du monde, bien bonsoir. Je viens ce soir parmi vous, dans vos demeures respectives, parler d'un fait de société qui m'a marqué ce matin, qui a créé une désolation à moi, qui m'a presque empêché de passer une journée normale. Moi, c'est Hervé Messina, je suis Camerounais, voilà. C'est vrai que c'est un fait qui devrait passer inaperçu, mais compte tenu de la douleur que ça a affligé la personne que je suis, et comme ce sont des compatriotes, et compte tenu du fait et de l'interprétation que ce fait a créé, c'est un fait de société qui a eu lieu aux États-Unis et qui est extrêmement grave. C'est-à-dire, c'est un drame qui a eu lieu dans un couple de Camerounais. Un mari qui s'est senti frustré et qui a commis l'irréparable. C'est-à-dire, il s'est permis de décider du châtiment de sa femme à la place de Dieu. Donc, il lui a ôté la vie. Et il s'est ôté lui-même la vie encore, ce qui est plus grave devant Dieu. Mais le problème ici, c'est quoi? C'est pas parce que c'est un Camerounais, non. Mais c'est parce que c'est des faits récurrents qu'on retrouve souvent dans notre société. Et c'est parce que quand tu parles, il y a des gens qui trouvent que tu prends parti. C'est aussi parce qu'il y a des gens, des Camerounais, et je vais me permettre de citer leur nom ici un moment dans cette vidéo, qui ont fait une interprétation, autant pour moi une récupération, qui ont donné une coloration tribale à ce drame. Ce qui est vraiment désolant, décevant. Et ce sont de piètres personnes, de piètres gens. Je me demande comment ces personnes-là font pour descendre souvent si bas dans la boue. Mais pour le moment, pour ceux qui ne savent pas, comme je disais tout à l'heure, moi c'est Hervé Messina. C'est un couple de Camerounais qui s'est retrouvé aux États-Unis. Il se pourrait, je vais beaucoup m'exprimer au conditionnel parce que je n'ai pas les tenants et les aboutissants. Mais quand même, j'ai recoupé un certain nombre d'informations. Comme il y a des cultures dans certaines régions d'Afrique, quand tu vas en aventure et que ça se passe bien pour toi, tu viens prendre ta femme que tes parents t'ont donnée puis tu vas avec. Donc, monsieur Takam, sieur Takam, est venu, il a pris sa femme, ils sont partis aux États-Unis, ils étaient mariés, ils avaient des enfants. Et il se pourrait que, après d'avoir fait des études, avoir eu un boulot, Madame Takam aurait décidé de ne plus vivre avec son mari. Madame Takam aurait décidé de demander le divorce. Il se pourrait même qu'elle aurait eu le divorce. Il se pourrait, je parle au conditionnel. Et il se pourrait aussi qu'elle a commencé à partager la vie d'un autre homme. Un homme de couleur blanche, de race blanche. Et Madame Takam a eu la garde des enfants, la garde exclusive. Peut-être que le monsieur pouvait peut-être seulement avoir le droit de visite, monsieur Takam. Et Madame Takam a hérité du logement qui était le logement du couple Takam. Vous savez, chers frères, il y a des choses sur lesquelles on peut jouer. Mais nous ne sommes pas les Blancs, nous sommes des Africains. Il faut qu'on se dise la vérité. Parce que j'ai suivi dans certains posts des gens vouloir dire que non, sinon, moi je suis formel. Nul n'a le droit d'ôter la vie de l'autre, quelles que soient les raisons, quel que soit lambda. Peu importe, ça, tu ne devrais jamais, jamais, quel que soit. Parce qu'en fait, c'est vrai que ça fait mal, c'est vrai que c'est douloureux. Donc c'est pour ça, je vais d'abord souhaiter toutes mes condoléances aux deux familles.
toutes mes condoléances aux enfants. Toutes mes condoléances aux amis et aux proches du couple Takam. Parce que vraiment, c'est une épreuve très douloureuse. J'espère vraiment que vous aurez la force et le courage de traverser ça. J'espère que vous aurez la force et le courage de digérer ça. Parce que je vous assure, les jours prochains seront très difficiles, seront très compliqués. Et le sommeil même vous sera difficile. Mais, ayez la foi, ayez le courage. Parce que la vie, c'est ça. Même si personne n'aurait aimé que ça arrive là, même si personne n'aurait aimé que ça dégénérait, même si personne n'aurait voulu que ce soit ainsi. Parce que quand on se marie, on dit pour le meilleur et pour le pire. On dit allez, vivez heureux et faites beaucoup d'enfants. Mais il y a beaucoup d'interprétations qui se font. Et c'est pas parce que je suis un garçon. C'est pas parce que je veux défendre la femme. Il y a des femmes, des commentaires, des artistes camerounais, des cyberactivistes, de celles-là qui pensent que ce sont elles qui ont le droit de donner leur point de vue, qui ont été faites sur Facebook autant pour moi, où des gens disaient que non, il ne faut pas accabler la femme, ils ont traité le monsieur de ci, où les gens ont dit que non, les femmes n'ont pas le droit de la parole, les femmes n'ont pas ci, les femmes n'ont pas ça. Vous savez, on est libre. Le gars, il est parti au village. Il a pris sa femme, il est parti avec elle aux États-Unis. Ils ont commencé à faire leur vie. Peu importe. Si, je parle de d'ici, si le gars était déjà là-bas, qu'il allait chercher la fille, qu'elle est venue vivre avec lui et qu'elle l'a trouvée dans la maison, ou alors même s'ils ont pris la maison ensemble, et que la fille aurait décidé de se séparer de lui, et que c'est elle qui a fait la demande de divorce, c'est elle qui allait se mettre en couple avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est d'accord, c'est son choix. Elle n'est pas obligée de continuer à l'aimer, même si ce n'est pas toujours évident pour nous les hommes d'accepter ça. Mais c'est son choix. Mais quitte à ce que pendant ce divorce-là, il soit prononcé que cette fille-là, c'est elle qui aura la garde exclusive des enfants. Pendant ce divorce-là, qu'il soit prononcé que c'est à elle qui revient le logement du couple et que M. Takam se retrouve à la rue après tant d'années passées aux États-Unis. Il y a trop de frustration. Mais malheureusement, on a suivi des gens, des femmes faire des commentaires selon lesquels non, peu importe, les hommes font ça aux femmes tous les jours, pensent que les femmes c'est les objets, qu'en Occident, quand l'homme se sépare de la femme, c'est elle qui quitte dans le domicile conjugal, que c'est l'homme qui libère le domicile conjugal, c'est à la femme que le domicile profite. Donc, il n'y a pas de raison que Monsieur Takam arrive aux extrêmes. Non, je ne justifie pas son extrême. Il n'y a rien à faire. Il a vraiment été extrémiste. Ça, il n'y a rien à dire. Il a même été barbare, sauvage. Mais allons-en au fait. Monsieur Takam, c'est vrai, sa femme est partie, c'est vrai. C'est vrai. Il se pourrait que c'est lui qui a fait venir sa femme au States. C'est vrai que c'est lui qui l'a caolotisé, comme disait Coco Argenté. C'est vrai que c'est lui qui l'a stétoisé, c'est vrai. C'est vrai, c'est lui qui l'a caolotisé, c'est vrai. Peut-être, mais il ne devrait pas porter atteinte à sa vie. Ça, c'est une certitude. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Mais, vous, nos sœurs là, vous aimez facilement justifier que les hommes vous trompent, donc vous devez les tromper. Dans la Bible, les hommes étaient polygames. Les hommes même sont polygames dans la Bible. Mais dans la Bible, une femme qui est polygame ou une femme qui a plusieurs maris, on la traite de prostituée. Dans le Coran, c'est idem. Les hommes sont polygames. Une femme qui a plusieurs maris, dans le Coran, est traitée de prostituée. Donc, vous ne pouvez pas changer le monde. C'est comme ça. Depuis Dieu, et même dans notre culture en Afrique. Dans nos cultures traditionnelles, là, nos parents étaient polygames avant même que les Blancs n'arrivent. Ça a toujours été ça. Avant qu'on nous apporte la Bible, le Coran, tout ça a toujours été ça.
Mais un jour, vous pensez que comme vous parlez d'émancipation, vous pensez que ça veut dire que si ton mari a une relation à côté, il faut que toi aussi tu aies une relation pour lui prouver que c'est ça. Ou bien il faut que tu le quittes. Mais je ne sais pas. C'est ça qui fait que parfois, on a mal. Et pire, ton mari, tu veux le quitter. C'est toi qui te mets en couple pour le prouver qu'il n'est rien. On a trop vécu ça avec nos soeurs. Toutes nationalités confondues, nos soeurs africaines. C'est toi qui veux le prouver qu'il n'est rien. Pendant que tu veux le prouver qu'il n'est rien, tu veux le dépouiller encore. Mais tu es déjà stétoisé. Tu es stétoise. Laisse le gars tranquille. Si tu as décidé que tu vas avec un autre homme, tu le laisses. Tu le laisses avec ses enfants. Tu le laisses avec sa maison, avec le peu qu'il a. Tu t'en vas. Mais avant de partir, tu veux le ruiner d'abord. Quand il n'aura rien, c'est là où tu seras fier. Sois sérieux. Vous savez, je vais vous dire un truc. Moi, j'ai beaucoup de sœurs. Chez nous, on dit si tu fais du mal à la sœur de quelqu'un, rappelle-toi qu'on fera de même à ta sœur. Donc, je ne parle pas. Après moi, là, il y a 4, 5 filles même. Donc, je ne parle pas parce que je défends les garçons. Mais même si c'était ma petite sœur, je lui dirais non. C'est ton mari. Essayez de trouver un terrain d'entente. Parce que, vous savez, c'est l'humiliation qui crée la frustration. Et la frustration entraîne l'extrémisme dans la plupart du cas. Je ne dis pas que tous les cas extrêmes ou toutes les personnes qui sont extrémistes sont forcément frustrées ou sont forcément humiliées. Non. Mais généralement, quand quelqu'un est humilié, ça crée une frustration en lui. Et pendant cette période de frustration-là, dans un accès de colère ou de rage, c'est comme la folie, ça dit, il devient malade mental pendant un certain temps. Il perd le contrôle de sa personnalité. Ça fait que parfois, il peut se retrouver en train de parler seul. Moi, je sais de quoi je parle. Parce que j'ai vécu une situation semblable. Donc, je dis que vous, quand vous voulez vous séparer de quelqu'un, vous n'êtes pas obligé d'emporter ses biens. Moi, je connais des situations. Comment? Tu viens, on te trouve, tu as tout. Vous mariez, le jouet s'en va et vide la maison. Et ça, c'est les Africains. Maintenant, comme en Europe là, comme ici chez nous, elle ne peut pas te chasser de chez toi, mais en Europe là, ou bien vous êtes en location, en Europe là, elle te met à la porte dans ta propre maison. Tu te retrouves à la rue, ta maison. Tu as travaillé des années, on te met à la rue dans ta maison. Parce qu'elle dit que tu l'as trompé ou bien tu as couché avec une autre femme. Soyons sérieux. Si c'est ça la culture des blancs que vous supportez là, c'est mieux vous allez soutenir l'homosexualité une fois et puis ça va finir. Parce que chez nous en Afrique là, c'est des choses qui n'existent pas. Et si vous dites que les blancs, parce que j'ai suivi, comment on l'appelle, celle qui a présenté son diplôme sur son quoi là, son baccalauréat de mention pitié sur Facebook là. Je l'ai suivi sur son post qu'elle a fait, où elle dit que les hommes prennent les femmes pour leur propriété. Non, c'est pas ça. Chère madame, c'est pas ça. Mais si tu veux quitter quelqu'un, tu le laisses avec ses biens. Tu as décidé de partir. Tu le laisses avec ses biens. Si c'est l'homme qui te demande le divorce, quand tu t'en vas là, tu réclames ce qui peut te revenir. Mais tu ne décides pas de ruiner. Parce que ce qui s'est passé là, c'est parce que le gars a compris qu'il avait tout perdu. Il avait presque tout perdu. Et comme il avait presque tout perdu, il fallait qu'il réagisse. Et sa réaction n'a pas été jolie. En toute franchise, sa réaction n'a pas été jolie. Donc, quand vous voulez justifier certaines choses, vous venez vous asseoir. Vous dites non, il n'aurait pas dû. Oui, il n'aurait pas dû parce qu'il n'aurait jamais dû. Ça, nul n'a le droit d'ôter la vie de l'autre. Ça, c'est une certitude. C'est non négociable. On ne peut même pas discuter dessus. Ça, il faut qu'on soit sérieux et clair, véridique. Ça veut dire qu'il serait vivant, on l'aurait condamné à mort. C'est pas bien à perpétuité. Ça ne m'aurait pas gêné. Mais, ce dont je suis en train de parler, c'est pour prévenir ce genre de drame. C'est-à-dire changer votre comportement.
Oui, parce qu'on a dit que mon mari est sorti avec tant. Tu vas aller causer avec tes amis, ils vont te dire, mais tu fais. Non, mais combien de garçons vous avez laissés? Hmm? Combien de garçons vous ont envoyé des filles à Beng et puis les filles là les ont laissé tomber? Hmm? Combien de garçons? Parce que quand elle arrive, elle voit quelqu'un qui est mieux, elle vire. Combien de filles les gars ils ont envoyé à l'école bien sont occupées, mais quand elles ont explosé, hein? Moi je me rappelle d'une histoire qui s'était passée à Emana Yaoundé. Une fille qui avait quitté le village, elle est venue, elle était en sixième, le gars a tout fait. Elle a eu le bac, elle est entrée à l'école normale, elle est sortie. Le gars avait un kiosque. Le gars s'occupait même de la famille au village. La vie, ils ont eu un enfant. Mais quand la fille est sortie de l'école normale, quelques temps après, elle vient s'asseoir, elle appelle le gars calmement, elle dit, bon, l'affaire que tu vois là, vraiment, tu vois, toi et moi, on n'est plus au même niveau, vraiment, il faut que ça change, il faut plus qu'on fasse ça. Parce que moi, vraiment, il faut me mettre avec quelqu'un qui... Donc, quand il t'envoie à l'école, il faisait tout pour toi, il t'envoie, tu es allé à l'année, il s'occupait de toi. Vous avez fait un enfant, il s'occupe. Quand ta mère quitte le village, là, elle vient là, il s'occupe d'elle. Et puis, c'était une fille de la Léké. C'était une fille étonnante. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est quand tu es allé à l'école normale, là, que tu trouves que vous n'êtes plus au même niveau parce il a un kiosque à café. Hein? Donc, et après, quand le gars s'en va voir la belle famille, on commence à jouer avec les mots, à tourner la langue, que non, tu sais, c'est pas ça. Bon, tu vois, vraiment, il faut essayer de la comprendre. Mais quand vous veniez chez moi, là, je m'occupais de vous, là. Je ne pouvais pas vous comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre que... le gars pouvait s'arranger à ce qu'elle n'aille pas quelque part avec l'école. Donc, il a mal fait. Non, arrêtez ça. Vous dites que les hommes sont méchants, oui. Que quand il te prend, vous finissez de souffrir, après ça va prendre une autre femme. Machin, c'est ok, d'accord. Ça veut dire que sachez faire vos choix. Parce qu'il y a ça. Sachez faire vos choix. Parce que les drames comme ça, là, ça fait beaucoup de mal. Voilà deux familles qui vont s'entre-déchirer. Il n'y aura plus jamais la paix dans cette famille. Les enfants, ils seront stigmatisés à vie, traumatisés à vie. Ça va les poursuivre. L'autre là a tué lui là, son père a tué sa mère et puis s'est suicidé. Vous imaginez ça? Et puis, toi qui es venu présenter ton papier qu'on a signé un jour férié sur Facebook, que tu t'appelles Bakla. Toi, tu dis c'est parce que c'est un Bamileke, que chez les Bamileke. Qui a parlé d'une affaire? Tu écris un post comme ça. Non, j'ai dit, l'affaire de tribalisme là, ça vous a bouffé à un point où, même dans ce genre de situation là, tu ne peux pas te maîtriser. Ça a quoi à y voir? Pourquoi vous êtes comme ça même? Toi, tu es maudite. Et puis toi, tu vas te lever. Tu prends le nom du monsieur là, tu fais de lui ton fonds de commerce et ta brosse à dents. N'importe quoi. Et vous qui rédigez sur le post de Lady Ponce, faites attention aux choses que vous écrivez. Vous avez compris. Voilà. Ne venez pas parce que j'ai eu l'impression que c'est parce que vous voulez justifier sa bêtise qu'elle a faite récemment. Arrêtez ça. Moi, j'aime sa musique. C'est une seule bêtise. J'aime bien sa musique. Mais elle a dérapé, elle a trompé son mari. Donc arrêtez, ne venez pas justifier les bêtises. On n'a rien à faire avec ça. Vous voyez un drame, vous voulez faire la récupération. Venez dire des messages à la con, faites un post n'importe comment là. Puis vous venez dire ça. Arrêtez ça. Vous savez, votre mauvais comportement là, ça vous suit. Ça vous suit. Si tu ne veux pas de quelqu'un là, tu ne veux pas de lui. Dans la vie là, c'est pour le meilleur et pour le pire quand on décide qu'on se marie avec quelqu'un. Ça veut dire que même si tu te trompes là, c'est ça qu'on appelle le pire aussi. Tu es là. Je répète, dans la Bible, les hommes sont polygames. Une femme qui a plusieurs maris là, elle est homosexuelle. Elle est, on dit quoi? Elle est prostituée. Dans le courant là, les hommes sont polygames. Une femme qui a plusieurs maris là, elle est prostituée. Voilà, si vous voulez comprendre. Parce que c'est vous, la culture des blancs là, quand ça vous arrange, vous êtes d'accord. Quand ça vous arrange pas là, vous n'êtes pas d'accord. Vous insultez qui même? Vous vous moquez de qui?
Quand ça vous arrange, non. Les hommes, qui a dit aux hommes qu'ils doivent être polygames? Ils doivent être... Non? Pourquoi l'autre dit pourquoi il y a encore la polygamie dans son pays? Les mêmes blancs qui vous disent qu'il ne faut pas la polygamie là, c'est les mêmes blancs qui disent que l'homosexualité est bien. Hein? Entre l'homosexualité et notre polygamie là, qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui est contre nature? On ne sait même pas, on ne vous comprend pas juste là. Moi je dis, nul n'a le droit d'ôter la vie de l'autre, quelles que soient les conditions. C'est une situation extrême qui ne devrait pas avoir lieu. Donc, il n'y a même pas lieu de donner une petite raison à M. Takam. Mais, dans une autre mesure, il faut essayer de comprendre pourquoi et qu'est-ce qui a causé ce drame. Parce qu'il n'y a pas d'effet sans cause, il n'y a pas de cause sans effet. Maintenant, ça peut nous permettre, si on réfléchit un peu en arrière, ça peut nous permettre de prévenir les choses qui vont se passer. Ça peut nous permettre de prévenir le futur. Un gars ne peut pas venir te chercher. Le gars vient te prendre à Yaoundé. Il t'envoie tête sérieusement. Le gars te prend, ou bien à Yaoundé, ou bien à Douala, ou bien à Bafoussam, il t'envoie tête. Même si tu étais la fille, lui il a réussi à t'envoyer tête, il fait de toi ta femme. Il fait de toi une éducatrice primaise, quoi, de maternelle ou quelque chose comme ça. J'ai vu une RC quelque chose, c'est pas ce qui suivait. Mais il paraît qu'elle travaille dans une crèche, quelque chose comme ça. Là, tu as un job. Je suppose, même si tu l'as attrapé au lit avec une femme, parce que c'est les commentaires les gens sont en train de faire. C'est pas une raison. Tu le quittes. Ok, d'accord. Tu l'as quitté, comme ça ne te suffisait pas. Parce que tu avais quelqu'un d'autre qui a peut-être plus de moyens que lui. Tu veux lui prendre ses enfants, sa maison. Et peut-être même tu vas demander la pension. Parce que là-bas, on donne pension alimentaire pour ses enfants. Donc tu le ruines totalement et tu es fier. Un temps soit peu, soit un sérieux. Ce n'est pas bien. Moi-même qui parle, vous parle là, je ne suis pas sûr que je peux avoir plusieurs femmes parce que je n'ai pas la force pour ça. Et chez nous, les étonnants disent que il a prononcé ça en étonne d'abord. Ouais, bien mangé ça. Mamatanga, c'est là, il l'eau en l'unchou. Ça veut dire que la polygamie là, si c'est pas poison, c'est sorcellerie. C'est toujours comme ça. Donc je ne suis pas prêt. Je ne dis pas aux autres que. Mais ce que je veux dire, la polygamie n'a pas toujours été une mauvaise chose. Voilà. Ça, il faudrait que vous le sachiez. Ça, c'est la culture des Blancs. Entre-temps, eux-mêmes, tout le temps, ils ont des maîtresses. On n'est pas obligé de prendre tout ce qui quitte chez eux. Donc, parce que là-bas, dès qu'une femme dit que mon mari m'a trompé, elle divorce. Donc, toi aussi, tu arrives, comme tu dis, tu t'imagines que ton mari t'a trompé, quand tu l'as attrapé, tu divorces et tu lui prends toute sa maison. Sois sérieux. Sois sérieux. La vie là, ça ne peut pas marcher comme ça aujourd'hui, ça ne peut pas marcher comme ça demain, ça ne pourra pas marcher comme ça après-demain. Donc, à toutes les personnes qui ont fait les publications, aujourd'hui, n'accablez pas le monsieur là. Moi, je pense que c'était une démence passagère. C'était une folie passagère. C'était de la frustration, de la douleur. Sinon, qui serait fier de laisser ses enfants orphelins? Je ne pense pas. Et puis, le gars, il était jeune. Mais la douleur l'a dépassé. La frustration était plus forte. Mais comme les gens pensent que quand vous partez chez les gens, vous devez commencer à tout faire comme eux. Et puis, pire même, tu t'affiches avec ton blanc n'importe où. Et puis, toi, tu veux prendre le toit du gars. Tu lui prends ses enfants. Et puis, peut-être tu vas même lui prendre la pension alimentaire. Et vous savez, vous, nos sœurs là. Moi, j'ai une grande sœur qui m'avait dit un jour, si jamais il t'arrivait de ne plus être chez toi au village, que tu vas chez les Blancs et que tu trouves une fille, une Africaine, qui est venue au fond comme toi, il ne faut pas tourner autour d'elle. Sinon, tu vas rentrer pauvre. Tu n'auras même pas un radis. Elle va te ruiner, puis elle va te laisser, puis elle va partir avec quelqu'un d'autre. Mais j'ai entendu,
vous qui avez écrit sur le post de Lady, pensez à dire que non, tous les gars qui viennent là, ils se marient avec les filles là pour avoir les KO le plus. C'est vous. C'est pas les blanches. Et c'est vous. Vous pouvez donner KO à quelqu'un. Vous êtes là. Vous pensez que toute la vie c'est ça. Sinon, on a dit Asia vraiment aux parents de la fille. Asia aux parents de garçon. Ça me fait mal parce que ça va déchirer les familles. C'est une situation qui va déchirer les familles. Et généralement, je sais que dans ce genre de situation, les parents de la fille ne vont pas comprendre parce qu'ils étaient au courant que la fille était avec quelqu'un d'autre. Mais je sais qu'ils n'ont pas dit à la fille que mais pourquoi tu fais ça à ton mari? Tu fais quoi avec le blanc là? Peut-être que les enchères étaient devenues élevées. Donc ils ont trouvé que c'était normal. Mais le problème c'est pas ça. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est de savoir qu'est-ce qui est important. Le problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça n'arrive plus. Le problème, c'est de savoir comment se comporter pour que ce genre de choses n'arrivent plus. Et puis, on fait les choses avec subtilité. Donc, j'imagine, tu es en train de divorcer avec le gars, tu t'affiches avec un blanc. Dans la même ville. Et tu veux lui enlever ses enfants. C'est pas normal. Ce qui est sûr, c'était mon mot sur ce drame-là, vraiment. Assez à tous les Camerounais, assez à tous les frères qui sont au States. Vraiment, que Dieu vous donne le courage et la force de pardonner, d'accepter, de digérer. Et à nos sœurs là, soyez plus sages. Faites, allez doucement quoi. Allez doucement. Évitez de faire les choses qui vont créer autant de frustration. Et de la sagesse, même quand vous voulez vous séparer avec quelqu'un. Faites-la avec sagesse. N'attrapez pas le gros cœur pour ruiner les gens, pour les frustrer, parce que vous avez vu mieux ailleurs. Sinon, ça fait très mal. Ok. Bonne nuit.